Bonjour mes chers enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Eliyahu Hanavi. Oui, il faut expliquer un petit peu qui est ce grand personnage. Voyez-vous, Eliyahu Hanavi, comme son nom l'indique, est un prophète. Un prophète est un homme à qui Hachem s'adresse, il lui parle, il lui annonce des choses pour le peuple d'Israël. Bien. Mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Eliyahu Hanavi était un homme tellement kadosh. Kadosh, ça veut dire saint, proche d'Hachem, que Dieu lui dit, tu vas vivre pour toujours. Et non seulement cela, mais chaque fois que l'occasion se présentera, eh bien, tu pourras apparaître au peuple d'Israël. C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un traverse une épreuve difficile, eh bien, je te permets d'aller l'aider et tu pourras prendre l'apparence que tu voudras. Eh bien, c'est ce qui s'est passé un jour en Eretz Israël. Un homme était en train de travailler dans un champ. Oh, que c'est dur! C'est pas possible, je suis obligé de creuser, de me fatiguer. Mais c'est normal, bien sûr. Mais ce travail est trop compliqué. Et puis ce soleil qui tape, oh là 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 là! Ah, et en plus, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai finalement? Qu'est-ce que j'obtiens? Tellement peu de choses. Uniquement pour vivre un petit peu et manger, et voilà, avec ma famille. J'en peux plus, je suis trop fatigué. Et voici qu'un jour, cet homme qui était en train de creuser vit un homme qui avait l'air très âgé et qui s'approcha de lui. « Bonjour. Alors, vous avez l'air de travailler difficilement, mon ami. Ah, eh bien, oui, c'est vrai, c'est pas facile, c'est vrai. Mais pourtant, je suis venu vous transmettre un message d'Akadosh Baruch Hu. » Message d'Akadosh Baruch Hu? Ah oui? Et de quoi s'agit-il? Eh bien, l'Éternel désire vous donner pendant 6 ans une grande fortune. Et bien sûr, avec cet argent, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Acheter des marchandises, à manger, des meubles, des vêtements et encore toutes sortes de biens. Est-ce que ça vous plaît? 6 ans. Voilà, pendant 6 ans. 6 belles années. Le pauvre ne comprenait pas. Mais de quoi s'agissait-il? Qui était ce vieillard? Alors il se retourna vers lui et lui dit « Je vous en prie, ne me dérangez pas dans mon travail, c'est déjà difficile. Et là, vous venez me dire des choses pareilles. Mais puisque je vous dis que... Enfin, écoutez, laissez-moi tranquille. J'ai du travail. Allez en paix. » Bon, Eliyahu Hanavi, et oui, vous l'avez compris, c'était lui, s'en alla. Mais le lendemain, il revint une deuxième fois. « Alors, vous avez réfléchi, mon ami? Eh bien, acceptez-vous ce cadeau de l'Éternel, 6 années de richesse et de bien. Écoutez, je vous en supplie, ne me dérangez pas et ne me mettez pas de faux espoirs dans la tête, enfin, mais qu'est-ce que ça signifie, ça, 6 années de richesse et autres, enfin... Mais voilà, mes chers enfants, lorsque le vieillard revint pour la 3e fois, alors là, notre homme était quand même pensif. Peut-être que tout ceci était vrai. Et évidemment, il se dit, je vais aller chez mon épouse et elle me dira ce qu'il faut faire. Et oui, mes enfants, c'est tellement important qu'un mari parle à sa femme et qu'une femme parle à son mari pour trouver des solutions. Eh bien, c'est ce que fit cet homme qui avait une épouse extraordinaire, de bons conseils. Et il lui dit, « Hey, tu m'entends, Hana ? Écoute, il y a un vieillard qui est venu me voir, ça fait déjà 3 fois, et voilà, et il dit que Hachem veut nous donner une fortune pendant 6 ans. Mais en fait, il m'a posé la question et en me disant, est-ce que je veux cette fortune maintenant ou plus tard?
Et là, son épouse lui répondit, eh bien, va dire à cet homme que nous voulons l'argent tout de suite. Oui, nous aimerions que les 6 années commencent tout de suite, là, aujourd'hui, demain, enfin, voilà, maintenant. Alors l'homme alla voir le vieillard qui était Eliyahu Hanavi, et il lui dit, bon, oui, j'ai parlé avec mon épouse, et bon, on aimerait avoir cette fortune-là tout de suite. Eh bien, il n'y a pas de problème. Retourne chez toi, et tu verras. Tu auras la beracha, tu auras une belle bénédiction. Entre-temps, mes chers enfants, eh bien, dans la famille, il y avait des petits garçons et des petites filles qui étaient en train de jouer dans le sable. Et voilà que... Papa, maman, venez! Waouh, regardez ce qu'on a trouvé! Ah, il y avait de l'argent de partout, c'était dans le sable, il y avait un trou. Ah, oh là là, c'est extraordinaire! Et l'homme leva les yeux vers le ciel. Kadosh Baruch Hu, mon Dieu, mais quelle fortune! Mais qu'est-ce que nous allons faire avec tout cet argent? Et là, son épouse lui dit, eh bien, c'est très simple. Nous n'allons pas acheter n'importe quoi. Nous n'allons pas acheter des objets qui ne servent à rien. Non, nous allons acheter ce qui est nécessaire, ce qui est utile pour vivre correctement, et manger, se nourrir, mais tout le reste, nous allons le donner aux pauvres. Oui, à tous ceux qui n'ont rien, à tous ceux qui sont malades, à tous ceux qui n'ont pas de moyens. Nous allons distribuer cet argent. Voilà. Oui. Et donc, voilà que l'épouse envoya son enfant chercher un carnet et un crayon. Vous savez ce que c'est, les enfants? Oui. Un carnet de l'époque. Et de quoi écrire. Et chaque jour, elle mettait dedans le texte suivant. Aujourd'hui, nous avons donné à Yitzhak, qui est venu demander de l'argent, nous lui avons donné 3 dinars. Le lendemain, aujourd'hui, nous avons donné à Abraham, qui s'est plaint qu'il n'avait plus rien à manger dans sa maison. Nous lui avons donné 10 dinars. Et ainsi, chaque jour, dans le carnet, eh bien, toutes les mitzvot étaient inscrites, un jour après jour, semaine après semaine. Eh oui, mois après mois, tout était inscrit dans le carnet. Une pauvre veuve que l'on avait aidée, un pauvre homme qui était tout seul, une yeshiva où on n'avait pas beaucoup d'argent pour nourrir les élèves. Tous les actes de bienfaisance étaient inscrits. Mais voilà, mes chers enfants, les 6 années passèrent très très vite et le vieillard revint voir cet homme et cette femme. Ah, eh bien, il est temps de me rendre l'argent. Oui, vous comprenez. Moi, ma mission, c'était de vous le donner pour 6 ans. Et donc, voilà, je suis revenu prendre l'argent. Et la femme regarda le vieillard, enfin Eliyahu Hanavi, et lui dit, pardon, mais est-ce que vous pouvez regarder et consulter ce carnet? Oui. Mais de quoi s'agit-il? Eh bien, lisez, et vous verrez. Et donc, Eliyahu Hanavi se mit à feuilleter le carnet, page après page. Il vit toutes les belles mitzvot, toute la tzedaka que ces tzadikim avaient effectuée. Alors, Eliyahu Hanavi ferma les yeux et il dit, Akadosh Baruch Hu, tu m'as envoyé pour reprendre l'argent de ces gens. Mais voilà, ils l'ont bien utilisé. Ils n'ont fait que du bien toute leur vie. Et pendant ces 6 années, ils n'ont acheté pour eux que les choses nécessaires à boire, à manger, des vêtements, oui. Mais tout le reste, ils l'ont distribué généreusement à la tzedaka. Alors, est-ce que je vais vraiment leur reprendre cet argent? Et là, dans sa tête, Eliyahu Hanavi entendit la voix de Kadosh Baruch Hu qui lui dit non, il ne fallait pas reprendre cet argent, il fallait le leur laisser puisqu'il avait
si bien utilisé. Oui, mes enfants, Hachem nous envoie des cadeaux, des trésors. Mais est-ce que tout cela nous appartient vraiment? Hachem nous dit, voilà, vous avez beaucoup d'argent. Et il y a des personnes qui n'en ont pas du tout. Et moi, ce que j'attends, mes enfants, c'est que vous puissiez faire du chesed, du bien, d'aller vers ceux qui n'ont rien, très peu, et que vous puissiez les aider. Voilà, mes enfants, encore une belle histoire sur la générosité, le lev tov, le bon cœur. À bientôt, si Dieu le veut.